Salut Salut, tout le salut. monde. Tu me Je vois? regarde juste si. Ouais, je te vois parfaitement. Ok. Je regarde juste si. Ok, je suis peut-être un peu fort. Paf, Attends, tac, voilà, moi tac, aussi je comme vais ça. baisser un Tu peu ton connais. son. Ouais. Oh, ouais. Oh, ça parlait de islam, ça parlait de Oumar. Ouais, on est en train un peu de parler d'un peu de tout en fait là, tu vois. Salut. Ouais, salut. Vous, W3Zik, Marchex, Et Silver Star 2191. let's go. Est-ce que il faudrait qu'on commence à interdire à Drake de mettre des paris? Eh, t'as vu, c'est incroyable quand même ce. En vrai, comme palmarès, enfin, même en faisant du hasard total et à chaque fois en jet de pièces, t'aurais plus de chance. C'est Je quand même te fou. jure, c'est ouf. Le mec, c'est un chat noir, frérot. Parce que. Mais c'est hallucinant. Pour ceux qui n'ont pas la ref, en gros, il y a quelqu'un qui a fait la compilation, en gros, du palmarès en tant que pronostiqueur de Drake. Et en vrai, ça aurait pu être marrant si c'était pas délirant tellement il est. C'est même pas qu'il est mauvais, c'est que vraiment là, t'as l'impression que l'univers veut jamais qu'il l'ouvre quand ça parle de MMA. Je Et te de jure. boxe, j'imagine. Mais Ouais, le rappeur, ouais. 17, ouais, 17 bons pronostics, roulement de tambour, 189 mauvais. Apparemment 192 on dit dans le chat. 180. Enfin, bon, on n'est plus à Voilà, 3 près. c'est. Eh, Ouais. Ouais. 189, 192. C'est Mais absolument en vrai, ouf. normalement, c'est pas possible. Moi, je commence presque à me dire que, en vrai, à ce stade-là, non seulement, normalement, c'est même pas possible, parce que même en faisant au hasard, t'as au moins un truc qui est genre un tiers de tiers. Ma théorie maintenant, c'est qu'en fait, Drake, c'est peut-être le plus gros connaisseur de MMA de l'histoire de ces 10 dernières années et que c'est le plus gros troll. Parce que même si on voulait des bons résultats, parce que j'avais regardé il y a quelques temps une vidéo, c'était de MMA Guru, et en fait, il expliquait qu'il y avait eu un classement parmi les analystes du monde du MMA anglophone et ils avaient tous participé à une espèce de compétition sur l'année 2022 ou 2023 et il y avait eu un pourcentage de qui a eu le plus de bons pronostics. Alors, et bon, c'est sur toutes les cartes, donc tous les combats des cartes, etc. Mais les meilleurs pronostiqueurs, bah d'ailleurs, je crois que c'était à l'époque Emma Maguro qui avait gagné, et après il y avait, enfin, je crois, Luc Thomas ou des trucs comme ça. Mais les meilleurs pronostiqueurs, ils étaient entre 60 et 70% en fait. Donc, même en étant les meilleurs analystes du monde du MMA anglophone, en connaissant tout, tout le monde, tout machin, ils arrivaient à maximum aux alentours de 70% de bons résultats. Là, 17,189, bon, si je fais des mathématiques rapides, grosso modo, ouais, il est à 10%. Donc, il est à 90% de mauvais résultats. Bon, voire même plus. Ce qui, donc, il est plus mauvais en pronostic, en termes de pourcentage, que les meilleurs analystes ne sont bons eux-mêmes. Et même si ça n'a peut-être aucun sens ce que je viens de dire, je pense que vous captez Non, à c'est quel ouf. point ça n'a pas de sens, et c'est même au point où je me dis, c'est pas possible, c'est un troll. Enfin, ça n'a pas de sens d'être aussi mauvais. Ça n'est pas possible mathématiquement, normalement. C'est dur, mec. C'est très très dur. C'est très 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 Ah dur. ouais. Ah oui, et important aussi, Joker Twitch, pour ceux qui demandent combien il a perdu, bon, malheureusement, les gars, spoiler alert, en fait, il fait ça, si je ne m'abuse, soit avec Stakes Steak, ou, ouais. enfin, en gros, un site C'est de paris. steaks. Ouais, voilà, un Stake, un truc de paris en ligne. Et en gros, c'est pas vraiment son argent qu'il joue. C'est Bien sûr. des publicity stunts, c'est en gros, c'est des espèces de coups de com', Ouais, ouais. des coups de publication. Parce que justement, quand Drake mise 250 000 dollars ou 500 000 sur un mec, bah forcément, nous, on est les premiers à le reprendre et en faire des posts, des machins. Bah, ça fait le buzz, ça fait machin. Mais en réalité, bon, voilà, C'est comme, c'est pas lui, c'est la c'est boîte, comme quoi. mon pote à l'époque, Trainwrecks TV sur Twitch, où il faisait beaucoup de streams gambling. Et, bah, lui, il avait un partenariat avec Stakes. Donc oui, il misait toute la journée, mais c'était l'oseille de Stakes qui misait toute la journée. Par contre, Ouais, c'est ça. quand il gagnait, il gardait les gains. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, Il ça. avait gagné 24 millions en live, frérot. Ouais. Ah, attends, quoi? Il avait gagné 24 millions? 24 millions en live. Il streamait et il a eu le super jackpot, 24 millions. Et après, euh, Twitch en a eu marre des streams de
de gambling, donc ils ont commencé à l'interdire sur Twitch, et c'est comme ça que Kick est né. C'est Trainwreck. C'est mon pote Trainwreck avec les mecs de Stakes qui ont dit mais pourquoi nous on fait pas notre propre plateforme où on sera un peu plus libre que sur Twitch Laxiste. et on pourra aussi avoir Putain, du gambling. Et c'est comme ça. Et incroyable. ouais, grave. Ils ont fait un contrat de 100 millions à XQC pour qu'ils partent de Twitch pour aller sur Kick. Ils ont pris Aiden Ross qui était viré de Twitch. Ils ont pris Speed qui était viré de Twitch. Ils ont pris tous les gros mecs. Ah ouais, incroyable. Ouais, ouais, ouais. Purée. Bah après, ouais, bah, parce que pour le coup, c'est un truc qui doit rapporter beaucoup, Bien effectivement. sûr. Mais je ne savais pas que c'était l'histoire de la naissance de Twitch. Ouais. Bah, De ça a du Kick. sens, De Kick. effectivement, vu les millions que ça brasse. De Kick, pardon. Ouais. À un Putain. moment, il voulait l'interdire, Mabigo. C'est pour ça que ça a créé tout ça. Tuffer en FR, ouais. Tuffer en FR, il est avec Stakes aussi, ouais. Ah ouais, les mecs, ils ont. Ah ouais, purée, c'est chaud. Et les gars, dans le chat, j'en profite pour poser une question. Parce que avec Guillaume, il se passe un truc depuis quelques mois là sur la sueur que je dois avouer, on ne comprend pas en fait. C'est les délires de spoil. En gros, maintenant, dès qu'on fait les podcasts de review, et vraiment, je suis curieux, les gars, dites-moi tous votre avis, hein, vraiment, et allez-y le plus franchement possible. Juste m'insultez pas, pour aucune raison. Mais en gros, maintenant, sous les podcasts de résultats immédiats qu'on fait, comme on a toujours fait depuis 8 piges, bah, les miniatures, il y a évidemment le résultat, et c'est l'image du résultat, parce que c'est du sport. Et maintenant, depuis quelques mois, parce que ça fait quelques événements, en fait, on se fait un peu pourrir en commentaire, et ça devient en mode, c'est tous les premiers commentaires maintenant, sur, mais pourquoi vous spoilez le résultat, bande d'enculés, en fait. Et Non, non, non. Moi, je vais te je donner mon suis avis. Moi, je très... vais te donner mon avis. Euh, Ouais, Ce serait comme si tu regardes le journal du soir et que tu vois qu'il y a eu un bombardement quelque part et que tu leur dis mais pourquoi vous nous spoilez? C'est absolument ridicule. C'est votre taf. en fait, c'est pour ça. Vous faites des Bah, en news, fait, mais c'est pour ça, vous faites des news sur le MMA. Eh, dans ce cas-là, regarde-le à temps ou alors ne regardez pas la vidéo tant que vous n'avez pas regardé. Je veux Bah, dire, en fait, alors il y a Thibaut d'épée qui dit c'est le titre qui spoil quand on reçoit la notif. Ok, ça je peux comprendre. Je peux comprendre à la limite parce que c'est pas toi qui fais le choix d'aller sur les réseaux. Mais comme dit W3X juste après, bah, dans ces cas, parce que moi à mon époque, du coup, bah, depuis 10 piges, en gros, je me souviens que j'étais en mode, mais attention, c'était une opération, les gars, c'était force spéciale. J'allais sur du coup les sites de streaming, je plissais les yeux en cliquant pour ne pas voir ce qui se passait sur la miniature. Je voyais juste et j'utilisais mes mains pour voir quel était le titre du combat que je voulais voir. Je cliquais, je plissais les yeux pour ne pas voir la durée du combat parce que je voulais même pas savoir comment ça se terminait. Et ensuite, j'appuyais voilà. sur play, je mettais en plein écran et là, je déplissais les yeux Voilà. parce que il m'incombait à moi de ne pas être spoilé quand j'allais sur les sites. Là où Ouais. je peux être à la limite en mode ok, je comprends peut-être un peu plus, c'est le bail des notifs, parce que c'est vrai que les notifs, ça t'arrive à toi, mais le reste, je comprends pas. Ok, t'es Moi, pas d'accord moi, avec ça moi, non je plus, suis Manu? pas d'accord du tout. Moi, je pense que c'est juste des casse-couilles qui ont envie de vous faire chier. Quoi que vous fassiez, ils trouveront quelque chose à Il y dire. en a une partie, je Là, ils font pense, les ouais. Il y en a spoils. une partie, je C'est le pense. spoil. Eh, frérot, si t'es fan de MMA, déjà, tu regardes en live. Un. Deux, si tu regardes pas en live, bah, tu fais comme tout le monde, t'évites les réseaux sociaux et point. Ouais, Les alertes, c'est pareil. Mute les alertes, on s'en bat les couilles. Euh, ouais, ouais, bah oui, non, non, ouais. c'est vous êtes un site Ok, de news ouais. MMA, vous faites votre job en tant que Bah site oui, de news MMA, vous n'allez pas attendre ouais. une semaine ou 2 mois pour. Mais en fait, parce Voilà. qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que parce que en fait, je dois avouer que ça m'a fait douter pendant l'espace d'une Non, seconde, non, en fait, c'est parce que juste des j'étais en mode attends, mais casse-couilles. attends. C'est des mecs qui essaient de En fait, casser les couilles. là, je pense qu'il y en a une grosse partie. Moi, je vais dire Parce que j'étais en mode, bon, ouais, à tous les mecs qui disent ça ou qui font ça, je vous dis un gros chais dans vos bouches. Prenez vos spoilers, allez vous torcher le huc avec. T'imagines, tu vas tu vas dans les commentaires, ah les spoils, eh vas-y frérot. bah en fait, et puis surtout, moi ce que j'ai pas pu m'empêcher de me dire, c'est
Parce que les quelques secondes où j'ai douté, en fait, j'étais en mode, mais en fait, ça n'a pas de sens parce que dans ces cas-là, où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, on ne donc réagit pas en live non plus parce que ce serait du spoil? Est-ce que Non, bon. l'équipe devrait donc, quand ils font des reacts ou des articles react ou des trucs, est-ce qu'ils devraient attendre un petit peu? Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens. C'est du sport et dans le sport, il n'y a pas de spoil. Mais ça m'a fait douter parce qu'effectivement, depuis quelques événements, c'est un truc qui revient. Et, et comme ça commence à prendre du truc, j'étais en mode, ok, soit. Et après, pour essayer de voir un peu, j'étais en mode, ok, donc comment font les autres? En fait, RMC, ils mettent pas de spoil, mais c'est parce qu'en fait, c'est le résumé. Eux, ils ont le résumé du combat. Donc en fait, t'as Ouais. pas besoin de mettre de spoil parce que de toute façon, c'est la vidéo résumée du combat. Mais pour tous les autres YouTubeurs, et monde francophone et anglophone, qui ne font pas des lives, parce que Luc Thomas, par exemple, il fait des lives, mais du coup, il a déjà sa miniature qui est prête, et en fait, il met résultat, et après il fait le live pendant le Ouais. truc. Mais en fait, tous les autres youtubeurs et j'ai été voir par exemple la vidéo de Chris de Fight Minds et en fait sur la vidéo de Fight Minds alors il y a moins de commentaires je pense qu'on paye peut-être un petit peu enfin on paye on est très content d'être là mais le fait d'être comme on est le premier média MMA sur YouTube etc je pense que aussi forcément on attire un peu plus tout ce qui est des trucs comme ça les dramas et les critiques et les trucs mais j'ai été voir la vidéo de Chris il y avait beaucoup moins de commentaires qui étaient en mode le spoil mais il y en avait quelques-uns et Chris a eu la même réponse. Et enfin, moi, parce que le commentaire que j'avais mis sous notre vidéo, c'était en mode c'est du sport, il n'y a pas de spoil dans le sport. Et donc, on fait ça depuis 8 piges, les gars, ça aurait pas de sens si on changeait et si on commençait à admettre des trucs où on ne dit pas ce qui vient de se passer dans un truc sportif. Et Chris, dans répondant à ce commentaire qui était en mode je me désabonne, vous foutez du monde, le spoil, vous cassez les couilles, Chris a répondu en mode en fait, je comprends pas ce raisonnement, puisque moi, comme quand ça arrive, par exemple, et qu'il y a un événement sportif, ça m'incombe à moi de ne pas être spoilé si je ne veux pas être spoilé. Et ça revient un peu à ce que je disais. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le chat que vous aviez les mêmes bails de quand je regardais les combats et le lendemain que je voulais pas être spoilé. C'était mon problème, entre guillemets. C'est pas le problème Bien sûr. des médias sportifs. Ouais. Donc bon, Ouais. ok, les commentaires, ouais, ok, Oh, vous avez l'air d'être assez si, d'accord. Après, vous êtes des fans hardcore si aussi, mais moi je suis fan de One Piece, si je regarde pas un épisode ou si je regarde pas un, un scan tout de suite, ouais, c'est à moi de pas aller sur les réseaux sociaux pour me faire bannir, pour me faire spoiler. bah, Avec tous les comptes, oh le lapsus. ouais, avec tous les comptes Oh, que je ça fait du suis, sale. Mais avec ouais, tous les comptes que je suis, ça parle que de ça. Bah, c'est à moi d'esquiver, frérot. ouais, ouais. Donc, Et en fait, et là où c'était intéressant, et pour finir là-dessus, les gars, et, euh, et oui, et alors c'est intéressant, effectivement, comme tu dis, Mathis CPR, il y avait d'autres commentaires qui disaient les gens se plaignaient beaucoup concernant RMC, disant être spoilés par les titres, donc ils ont changé pour satisfaire ces casse-couilles. Je sais pas s'ils ont changé pour eux, peut-être qu'il y a eu un peu de pression, mais je sais pas s'ils ont changé pour eux, parce que pour le coup, les résumés de combat et les combats full combat, en fait, toutes les chaînes qui ont les droits, mais t'as raison, hein, vous avez raison les gars. Avant, ils mettaient, parce que j'ai regardé, hein, je crois que c'était le combat de Cyril Gann contre Spivak à l'époque, ils avaient mis Cyril Gann se rachète devant son public, un truc comme ça, et c'est vrai qu'ils ne le font plus, c'est vrai. Et donc, ils ont peut-être changé par rapport à la pression, mais ça me choque moins quand c'est des résultats, des résumés de combat. Ça me choque moins de mettre résumé de combat parce que de toute façon, quand tu sais que tu vas avoir le résumé de combat et les images de combat parce qu'il y a les droits, en grosso modo, je pense que tu fais à peu près les mêmes chiffres. Mais en tout cas, ok, sinon, malgré ça et malgré ce fait-là qui est intéressant, ok, on a tous l'air d'être à peu près d'accord. Mais, mais encore une fois, je pense que, et je finis là-dessus, les gars, mais je pense que c'est parce qu'on est entre fans assez hardcore, en fait. Et je dis pas ça en mode pour essayer de me dédouaner, en mode je cherchais une branche à laquelle me raccrocher, mais c'est un des commentaires qui disait, le même il a changé, ouais, c'est vrai, comme dirait Grand Kilo, mais c'était un des commentaires qui répondit au commentaire de Chris sur Fight Minds et qui disait, j'ai l'impression que c'est un peu générationnel et les nouveaux fans qui réagissent comme ça. Et des fans qui. Mais c'est bien aussi, ça veut dire que le sport évolue, qu'on attire de nouveaux publics, mais ça a ses bons côtés et ses moins bons côtés. Et j'ai l'impression qu'en fait, effectivement, c'est peut-être des gens qui étaient pas là avant, très clairement, parce bon, que c'est si juste personne des s'en plaignait pleureuses, pendant 8 frérot. piges et que ça vient d'arriver, C'est des mais pleureuses, ouais. frérot. C'est des pleureuses. C'est tout. C'est des. Ouais, c'est un Quoi qu'il se peu. passe, ça va Ouais, chialer. Quoi qu'il se passe. ouais. C'est ce qui m'a Tu vois semblé ce que je après veux un dire? petit peu de réflexion aussi, ouais. Mais les mecs du Mont Corvo, ils se prennent des trucs comme ça aussi.
Alors que leurs vidéos, Ah ouais? c'est clairement pour parler et faire des théories. Tu vois ce que Bah je veux oui. dire? C'est toutes les Ouais. pleureuses d'Internet qui, si c'est pas ça, ils trouveront autre chose. Si vous arrêtez de faire, ils trouveront En fait, autre c'est chose à ça, casser. c'est ça. Ouais. C'est juste des En pleureuses. fait, c'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit, de toute façon, même si on pliait sous la pression populaire de ce truc-là, qui pour moi n'a pas de sens, même si on pliait sous cette pression, en fait, je me suis dit, mais après, ce serait les réseaux sociaux. Ce serait, Mais bien putain, mais sûr. Instagram, mettez d'abord un carrousel où vous mettez résultat. Et ensuite, si on switch le carrousel, et en fait, on s'en sort pas. Et comme à la base, ça n'a pas de sens, bah, on va pas Ouais, se faire des ouais. amis avec Guillaume, mais ça, pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas Ouais, grave, quoi. ouais, ouais. C'est du bon sens pour moi. Ouais, ouais. Ouais, Bon, bah écoutez, ok, ça me rassure alors. ouais, ouais. Alright. Bon, bah écoutez, sur ce, La carte de l'UFC 305, tu veux commencer avec la main card? ouais, ouais, Li la main Jingliang, card, bim bam boum. Li Jingliang contre Putain, Carlos Prates, Carlos Prats. Prates que je n'ai pas vu, honteusement. Vraiment là, c'est honteux pour le coup, mais Ouais, que je n'ai pas et vu encore bah ce écoute, combat. Je vais le regarder, mais gros je l'ai pas vu. spoiler, gros spoiler. Ah Mais Aïe. Li Jingliang s'est fait éclater sa race. Du début à la fin? Non, non, pas du début à la fin, mais Ah, ok, le finish est dur. ok. Le finish est dur. Bon, bah, Le chaos est très très dur. ok, ok, ok. Putain, Il- merde, bah, fait un peu chier pour les Jingliang, mais Ouais, il y a eu ok, il y a eu deux, trois trucs qui ont été assez durs hier quand même en chaos. Ça a été une bonne carte, hein. C'était une très bonne carte. ouais. Herbert Burns, ça c'était dans les prélims. Le chaos sur Herbert Burns. Ah ouais, il est salé aussi? Bro, il y a un moment où les gens disent mais il est mort. Moi j'étais, tu sais, Oh merde! j'ai emmené, euh, j'ai emmené mes enfants comme d'hab à Dave Buster's. T'avais des gens qui disaient mais il est mort. Ah, il était, Ah oui, d'accord, ah, un de ces KO là, quoi. attends, quand il était séché au sol, c'était ouf, ouf, ça a fait peur, hein. Ah, je te jure que son frère Gilbert Burns, il a vu ça, il s'est fait du souci là-dessus. Parce qu'il était Et raide il de est comment chéri. le KO? C'est par quel biais? Une patate, patate, Oh, patate de forain dans sa grosse Sgeg bouche. de poulain. Ouais. Putain, c'est ouf. Ah, non, Ok. très, 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 très dur ce chaos. Très dur. Et je vois des commentaires qui disent Carlos Prates, futur Pereira de la catégorie. Ouais. Allons voir tout de suite le Tapoli. Déjà, moi, je pensais qu'il était de la team à Fighting Nerds, mais en fait, je crois qu'il ne l'est pas. Et Carlos Prates, Valet Top Team, 26, 31 ans. Ah oui, ouah, il est sur une méga série là. Ouais, ouais. Ouah. Alors après, ah ok, ok, ah, c'est un des rares qui a fait la transition entre One FC et UFC en Mm. passant par le LFA, hein, bah, bien sûr pour petite antichambre. Ah oui, et puis c'est que des finishes en Ah fait. ouais, non, non, Bordel, le mec, c'est un bûcheron. bordel. Et là, Ah ouais, le finish, tu sais, on aime tous Li Jingliang, tu vois, il a un truc, le bah mec. ouais, Et mais ouais, ah ouais, oh la vache. très Ok, dur, ok, ok. très, très dur. Ensuite, il y a eu. Et ben, bah, Pardon, vas-y. ouais. Non, non, bah, j'allais juste te dire, effectivement, parce que là, pour être tout à fait franc avec vous, c'est pour ça que j'ai regardé, j'allais dire 3,5 combats de la carte, parce qu'en fait, il faut que je la rattrape. Je vais regarder tout demain, mais aujourd'hui, j'ai pas encore pu regarder le reste. Mais effectivement, bah, donc Carlos Prates, on le met sous le coude dans les mecs à surveiller salement, Mhm. parce que 31, tout 31 ans qu'il est. Attends, Charles Oliveira. Oula, oula. Ah oui, d'accord, il a battu Charles Oliveira, mais c'est pas le même Charles Oliveira. Ok, Ouais, d'accord, très bien. Mais ouais, tout 31 ans qu'il est, malgré tout, bah, ça reste le prime physique, 31 ans. ouais. Mais donc là, les gars, il est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires d'affilée par finish. Ouais, Retenez son ouais, nom. Remember the Viking Belal russe. name. Le bruit était ouf. Et encore, tu dis, si tu l'as entendu comme ça à la télé, si tu étais à côté de la cage, ouf, je veux même pas. euh, Ah ouais. Je sais pas du tout, Mathis, pourquoi les Grand and Pound ne sont plus sur Oh, Spotify.
Oh merde. Bah alors, attends, alors là, ça va être un easy fix, les gars, normalement. S'ils l'étaient avant et qu'ils ne le sont plus maintenant. Alors, bah écoutez, hop. Je vais garder ça, hop, tac, en petite side note. Et à Guillaume, les Pody Ground and Pound. Hop. Ah, les nouveaux ne sortent plus sur Spotify. Ok. Je sais pas à quel rythme Ok. vous, Hop. vous sortez les Ground and Pound. Bah normalement maintenant on les sort tout le temps et on les sort généralement le lundi ou le mardi. Cool, cool, cool. Ouais, Pardon, on putain, les c'est sort pareil. tout le temps et on les sort le lundi et le mardi normalement. Il y a eu un passage à vide il y a genre quelques mois où on galérait comme des yinches. Oh bah tiens en parlant de yinches. Oh, Petite poupée, celle-là. on en dirait un chien de dessin animé Manu. Ah, je te C'est jure. trop beau. Hi, baby. Oh, no. Oh. Et ouais, et ok, le peuple le réclame. Je dis à Guillaume en petit rajout. Ok. Et bah les gars, voilà, c'était dit. Let's Et go. c'est dit au boss. Ok, Euh, bah Carlos Prates, bordel de merde. ouais. Et puis, Il y a- donc c'est le frère de Johnny Walker, c'est ça, Walter Walker. Et ouais. Ouais. Ok. Et le frère qui a gagné donc son combat à l'UFC, donc kudos à lui. Ouais. Par finish en plus. Gros finish d'ailleurs, amené au sol et une heel hook parfait. Ouais. Junior Tafa qui n'a pas l'impression qu'il essaie de défendre et il tape. Bah, en fait, c'est terrible, mais j'ai l'impression que si tu me dis poids lourd UFC et île Pacifique, je pense que le dernier mot qui va me venir à l'esprit, c'est grappling. Ouais, Très clairement, ouais, là, on est sur l'école Mark Hunt, on est sur l'école Lavar Johnson, on est sur l'école Tafa, on est sur ouais, l'école, comment s'appelle-t-il? Bah, Tai Tuivasa à île Pacifique. Oui, 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 si, île ouais, Pacifique, ouais, ouais. malgré tout. Donc, bon, est-ce que je suis étonné? Pas vraiment. En fait, ça me fait chier parce que je viens d'aller voir, du coup, le record de Walter Walker. Et c'est dommage parce qu'il était sur littéralement donc 10 victoires d'affilée, enfin 11 victoires d'affilée. Et en fait, bah, il a perdu son par décision unanime contre un mec qui était en 8-4. Il a perdu ses débuts à l'UFC. Donc en fait, à moins que le fameux Lucas Brzezzi ce soit le futur John Jones malgré son 9-5 désormais, Ouais, ça m'étonnerait. la hype vient de retomber tout de suite pour Walter Walker. Ouais, ouais, C'est terrible, mais ouais. bon. Ok. Et après ça, qu'est-ce qu'on a de marquant? Tied to Ivasa, Jairzinho Rosenstruck. Eh oui. Alors là, alors là, il y a eu quand même Ouf, un juge qui a mis 30-27 à Rosenstruck et un autre qui a mis 30-27 à Tai Tuivasa. c'est Euh, extraordinaire. le juge qui a mis Ouais. 30-27 pour Tai Tuivasa s'est fait dégager. Apparemment, il devait Oui, juger il devait faire le co-main event. le Ouais. co-main, et ils l'ont dégagé du co-main. Et ça, c'est stylé parce que en plus, ils ont fait lors de la conférence de presse d'après combat, en gros, ils ont invité le gars, je crois que c'est David Shaw, qui est responsable de la partie Océanie ou un truc comme ça de l'UFC, et ils lui posaient un peu des questions. Et ben, ils lui ont posé la question de ah donc en fait il y a un juge qui s'est fait dégager après son mais c'est vraiment c'est pour ça que je dis 3,5 de combat que j'ai vu, c'est que je l'ai vu un petit peu et j'ai vu des résumés pour le combat de Rozenstruik Tuivasa. J'ai bien l'impression qu'il s'est vraiment fait posséder Tuivasa. Ouais, Et effectivement, c'est là où qu'un juge donne les 3 rounds à un Tuivasa qui se serait apparemment fait posséder à ce point-là, et au point où on voit qu'il y a un 30-27 dans l'autre sens, c'était fou. c'est Tous les abusé. combattants ont réagi en mode, mais c'est vraiment, c'est même pas du vol en fait. C'est Euh, la personne ne se cache même pas de ne pas regarder le combat. oh, Et et donc David Shaw de l'UFC, quand on lui pose la question, disait, bah en fait c'est pas nous qui sommes responsables de ça, donc ça veut dire que c'est la commission australienne qui a dégagé le mec. Et ça c'est plutôt bon signe en vrai, hein. ouais, ouais. Parce que ça veut dire que en temps réel. Et ce qui est quand même stylé, on dit souvent qu'il y a des trucs qui vont pas. Bah là, visiblement, bon, ça n'allait pas pour le juge, mais ça allait pour la manière dont ils l'ont géré. C'était que avant même que le mec visiblement et puis refoute le cul sur son tabouret pour le Common Event, ils étaient en mode bah ouais, va plutôt faire la cueillette dans l'Outback aux champignons parce que Ouais, ouais. tu ne nous sers à rien en fait. Et ils l'ont remplacé. Maintenant,
Je pense pas que Tuivasa a été si mauvais que ça. Juste Rozenstruik l'a Ok, outstriké, tu vois ce que je veux dire. Mais il a eu des ouais, ok. opportunités, il a connecté quelques fois. Euh, Maintenant, je sais pas qui a cru que ce combat irait à la décision, quoi. Euh, Ouais, ça par contre, c'est incroyable. Moi, je me Ouais. disais, le premier qui connecte, finit, quoi. Bah ouais, Et grave, il n'y en a avec aucun des ces deux qui deux-là. est tombé. Mais je veux dire, la défaite était tellement claire, la défaite de Tuivasa était tellement claire que, Ouais, bref. ok. Ouais, Ouais, bon bah voilà. Et effectivement, Joker Twitch, deux victimes de Cyril, hein. Ça coûte pas plus cher de hyper nos propres gars. c'est pas faux. Mais ouais, Gamrot Dan Hooker. Viking Russe. Alors, Ouais, Viking Russe qui demande les top hein, nations à l'UFC, juste Brésil devant les USA et la Russie. je mettrais USA d'abord. Ouais, peut-être que moi aussi. Ouais, peut-être que moi aussi. Mais effectivement, ça c'est une question qui nécessiterait un peu plus de taf. Ouais. Mais a priori, en tout cas, Et je pense que a dans les priori, dix en tout cas, prochaines ouais. années, ça va changer. Et on commence à voir déjà les Ah changements ouais? où il y a énormément. Maintenant, ça devient vraiment, vraiment international. C'est juste que c'est vrai Ouais, qu'à une époque, il y a eu une grosse domination Brésil-US. ouais, Ensuite, les lutteurs russes sont arrivés dans le mix et là, ça a fait une différence aussi. Mais là, ouais, aujourd'hui, on commence à voir de plus en plus de mixité, que ce soit ouais, en Australie, Afrique du Sud, même en Europe. ouais, Maintenant, il y a des mecs très très forts. Regarde, il y a le Giorgio espagnol Topuria. Je pense que dans les dix ouais. prochaines années, on va avoir une grosse différence par rapport aux 10 dernières années. Euh, Et d'autant plus que, et c'est vachement intéressant, mais et d'autant plus que le fait que le sport se développe au point où, un, il devient très populaire et très global, mais deux, et ça c'est un effet qui se coule auquel on pense pas, mais c'est trop intéressant, j'adore ce genre de bail, c'est qu'en fait, là, on arrive à un point où le sport a vécu suffisamment longtemps pour qu'il y ait des stars qui deviennent des stars établies et qui parlent au monde entier. Et quand on sait l'impact, et on le sait, c'est mesurable, dans le sens où, au-delà des chiffres, l'impact, par exemple, d'un Conor McGregor, hmm, il a inspiré des combattants qui, aujourd'hui, sont champions UFC. Sean O'Malley, Ilia Topuria, et c'est sans compter tous ceux qui, genre les Yann Gary, Peyton Talbot, qui ont commencé parce qu'ils ont vu McGregor, ça vous donne une idée de la puissance que bien peut sûr. avoir un champion ou un mec qui a une personnalité, ou en tout cas qui change le sport. Et quand je vois des bails comme, bah, par exemple, Dricus Duplessis, mais même les Khabib, bah, maintenant les Belal Mohamed ou quoi, tu as en plus des démographies qui n'étaient pas forcément touchées avant, qui le seront maintenant. Donc, c'était déjà mondial, mais là, avec les champions qui peuvent changer le destin démographique de certaines parties du monde au point d'en faire des champions 10 ans plus tard, bah, ça va commencer aussi. Et ouais, je pense que là, c'est effectivement, c'est déjà un sport global, mais c'est pas prêt de s'arrêter, je pense là. Ouais. Ouais. Excusez-moi, je Alors, répondais à un message sur le chat, désolé. Euh, no worries. Et ouais, et donc, donc Gamrot, et la France, tu la mets où bah, ouais, après, hein. ça Oui, arrive, Gamrot. ça arrive la France. Et n'oubliez pas qu'en France, la compétition en France n'existe que depuis 2020. Et puis en 2020, c'est à peine passé qu'on a eu le Covid et que du coup, ça a tout décalé. Maintenant, ça ne veut pas Ouais, dire qu'on n'a pas eu des compétiteurs avant. Ils allaient partout en Europe. Mais c'est ouais, vrai que le fait de lancer les compétitions en France, ça fait exploser le MMA, ça fait exploser ouais, les pratiquants de MMA aussi en France. Et ça, c'est ouais, exceptionnel. Donc je pense que la France, on était un de petit peu en ouf. retard, mais qu'on rattrape assez rapidement quand même. Parce que l'avantage, c'est qu'en France, on a Ouais, toujours été une grosse nation de sport de combat. Que ce soit dans le Muay Thai, ouais, dans le kickboxing, dans le karaté, dans le judo, dans tout, on a ouais, toujours été très c'est très clair. fort. C'est Euh, clair, et je pense ouais, que nous et les Anglais, ça va être quelque chose. Parce que ça se voit aux jeunes qui arrivent, que ce soit en France ou en Angleterre, sur le circuit amateur, même sur le circuit professionnel, les jeunes qui sont en train de popper là, les gars, on a vraiment un avenir radieux. C'est dans le monde global, hein, bien sûr, mais en France et en Angleterre, effectivement, comme tu le dis, Manu, vu le passif de sport de combat qu'on a, et on le voit,
On le voit, le niveau des combattants qu'on a et qu'on les Anglais, ça va être quelque chose. Et à sweep, ouais, de ouf. Anderson Silva, pareil, hein. Anderson Silva, bah, déjà, il a inspiré et c'est lui qui a fait commencer Israël Adesanya, quand Mhm. même. Et c'est même délire, ouais. De toute Ouais, façon, les GOAT, de manière générale, que ce soit les GSP, Anderson Silva, bien sûr. Bien peut-être, sûr. oui, probablement même les John Jones aussi, c'est sûr qu'ils ont inspiré une génération de combattants. C'est juste que Conor McGregor, je l'ai cité parce que pour le coup, lui, il avait tellement ce côté plus gros que le sport que je pense qu'en termes de nombre, il a inspiré, je pense, un nombre de combattants qui Ouais, sont ouais, aujourd'hui à l'UFC et de combattants en général qui est off the charts, attends, comment dire en français, qui dépasse toutes les limites. ouais. Ouais. Et donc, pardon Manu, on était sur Gamrot et. Hooker. Ah putain, Gamrot Hooker. Oh. Moi, ce qui m'a surpris, honnêtement, j'ai pas compris le game plan de Gamrot. Sincèrement. Bah, je pense qu'il avait un game plan, mais que ça s'est pas passé comme prévu en fait, hein. Euh, à aucun moment, je pensais que Gamrot allait essayer de rester debout avec Hooker. Pas qu'il n'a pas un bon niveau debout, mais on connaît tous la vraie force de Gamrot. Et la vraie force de Gamrot, c'est son grappling. Et Ouais. maintenant, c'est vrai que Hooker a montré de très très bonnes défenses. Et ça m'a choqué. Je voyais pas Hooker battre Gamrot, sincèrement. Moi non plus. Ouais. Euh, parce que, et je pense que vraiment Hooker hier, il a sorti la performance de sa life où il n'a pas lâché le morceau et peu importe ce qui se passait, il allait avancer. Ouais. Très fun à regarder, très fun à regarder. Combat Mais, de ouf. Ouais. mais j'ai été vraiment étonné. J'ai été vraiment Bah, étonné. moi aussi de ouf. Mais en fait, c'est vrai que je. Parce qu'il y a Rick qui dit que Gamrot a montré ses limites. C'est possible. C'est vrai que c'est possible parce que pour le coup, et d'ailleurs, c'est marrant parce que juste au début du combat, t'avais dans les commentaires avec Daniel Cormier et tout, parce que eux, en gros, les commentateurs, la team des trois commentateurs, ils ont fait des réunions avec les combattants avant les combats où les combattants leur disent vraiment les choses. C'est pas Hmm. des interviews où ils font un peu la langue des bois, ils leur disent vraiment ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, machin. Et apparemment, tu as eu une discussion de Gamrot avec la team de commentateurs, Cormier et tout ça, où bah, Cormier demandait à Hooker, à Gamrot, mais alors du coup, comment ça va se passer si tu n'arrives pas à le mettre au sol, par exemple? Et Cormier racontait au début du combat que Gamrot avait répondu: Attends, quoi? Si j'arrive pas à le mettre au sol, mais mec, je mets tout le monde au sol comme je veux. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'effectivement, il a dû y avoir un bordel en mode. Parce que les premières fois où il essaie de ses mises au sol, ça marche quand même, Oui, Gamrot. oui. Mais c'est juste que je pense que dans les deuxième et troisième rounds, il y a eu bah, quand même le travail au corps et le travail avec des attaques qui venaient du bas vers le haut. Et ça, bon, c'est un peu le B à bas, mais c'est toujours des trucs qui effectivement te cassent un peu le rythme et surtout font des bons, comment ça s'appelle, des bonnes menaces pour les changements de niveau. Hmm. Et puis, et puis je pense qu'effectivement, la pression qu'a réussi à mettre Hooker en même temps qu'il faisait mal quand il avançait, et il a une diversité de coups et une allonge qui est pas facile à gérer, une diversité de coups et avec beaucoup de coups, effectivement, avec les kicks et en remontant, etc., qui sont pas faciles à gérer. Et en fait, je pense que la pression et la force et la puissance de frappe de Hooker a fait déjouer Gamrot, en fait, je pense, hein. Ouais. Mais effectivement, je suis d'accord. Du coup, on a l'impression que ça montre un peu les limites de Gamrot parce que si on se dit meilleur lutteur de la KT, enfin, on pense à Makhachev, on se dit bon, oui, d'accord, ils ont pas arrêté de dire la Team City Kickboxing cette semaine, tous les trois, que bah, ils avaient un nouveau programme de conditionnement physique, ça les avait changés, etc. Et ça a l'air d'être vrai, hein, Ouais, apparemment, ouais. c'est vrai. Mais enfin, je pense pas que. Je pense pas que la défense de takedown de Dan Hooker et que la lutte de Dan Hooker ait changé aussi radicalement depuis son combat contre Islam Makhachev. Et un Islam Makhachev que tu mets là contre Dan Hooker, j'aurais quand même tendance à croire qu'il fait la même chose qu'il lui a fait quand ils se sont rencontrés. 100%. Donc effectivement, ouais, effectivement, ça me donne quand même l'impression que donc c'est peut-être effectivement Gamrot qui montre ses limites, quoi. Ouais. Ce qui est chaud, hein. Ce qui est ouf. Mais bravo à Hooker, hein. Bravo Hooker et ça lui fait faire un bond énorme dans la KT, quoi.
Ah ouais, putain. Ah ouais. Donc, Bah, et puis c'est bien parce que ça profile potentiellement, si jamais ça se passe bien pour notre BSD national, oui, un petit combat Hooker BSD des familles, hein. ouais, 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 ouais. Hooker BSD ou même Hooker Gamrot Ouais. ou Et c'est vrai, Melkor qui dit il l'a quand même mis au sol plusieurs fois, c'est vrai, mais déjà il y arrivait de moins en moins au fur et à mesure du combat, voire quasiment plus à la fin, et même s'il réussissait encore, et c'est vrai qu'il n'avait pas le même succès quand même quand il le mettait au sol pour l'y maintenir. Il l'a bien maintenu, je crois, un peu au début du combat, mais ensuite c'était de pire en pire, entre guillemets. on va, Eh mais attends, ouais, ouais, vas-y. pardon, et c'était pas pareil Ah non, je confonds avec Moïcano peut-être. Mais j'allais dire avec Jalin Turner contre Gamrot. Mais si, je crois que Jalin Turner Gamrot, c'était un peu le même délire, où en C'est vrai. gros, Turner commençait aussi à le choper au fur et à mesure du combat, hein. Ouais. Ouais, un truc qui a, à mon avis, joué un rôle énorme aussi, c'est ces putains de coups de coude Oh. qu'il a pris Ouais, pendant les tentatives de takedown. Parce qu'il en a mangé, ouais. hein. Coup de coude des guillotines, Il ouais. en a mangé des coups de coude, hein. Ouais. En Euh, plus, les coups de coude de Hooker, je pense que oh, ça mec, doit te faire regretter d'être monté dans la cage je te rapidement, jure, je pense. Ouais. je te jure. Dur. En tout Ouais, cas, ouais, super Joker victoire Twitch, ouais, pour on est Dan d'accord, ok. Hooker et ça fait Ouais, de plaisir de ouf. le voir parce que tu sais, le mec il est kiffant et ça fait plaisir de le voir Ouais, gagner, revenir dans les gagnants grave. quoi. Parce qu'il avait une petite Ouais. phase Ouais, descendante et tu franchement, grave. commençais à te dire, Ih, Ouais, est-ce que c'est pas la fin pour notre bon vieux Dan? Bah après, on va voir comment ça se passe sur les combats suivants. ouais, Mais 34 piges, il fait beaucoup de guerre. Il est en lightweight, mais enfin, il est quand même sur 3 combats ouais, d'affilée, 3 victoires d'affilée. Donc bon, hé, ouais. ok, Euh, ok, ok. Kai Kara France, Steve Herseg. Alors là, pareil, je m'attendais pas à Mm. ce que ce soit comme ça du tout, du tout, du tout. Et là, je pense que Euh, Kai Kara France, il vient de faire une grosse annonce au monde du MMA. Maintenant, je sais, comme d'hab, hein, les mathématiques de MMA, ça fonctionne jamais comme ça, mais il a fait quand même assez aisément quelque chose que le tenant du titre Pantoja n'a pas pu faire. ouais, c'est clair, c'est clair. Et là, Et en plus, c'est... ouais, c'est. Vas-y, pardon, Manu. Non, non, vas-y, j'allais dire, se débarrasser d'Erseg de cette manière au premier round. Ouais, On n'oubliera pas que Herseg, là, son dernier combat, c'était contre Pentoja pour le titre, qu'il perd, mais qu'il n'a vraiment pas été dégueulasse. Il s'en est super bien sorti. ouais, c'est Ish. clair. Non, bah, en vrai, il est impressionnant parce que c'est vrai que, honnêtement, moi, je pensais vraiment que ça allait être l'avènement entre guillemets de Steve Erceg et surtout avec cette performance qu'il a fait contre Pantoja et puis même parce qu'effectivement tu voyais le niveau qu'il avait, notamment son anglais. Erceg, c'est tellement beau, Ouais, ses déplacements, la manière dont il est dans la cage, c'est tellement beau. Je pensais vraiment effectivement que là on allait voir une résurgence, enfin pas une résurgence, mais qu'il allait continuer sa montée en niveau et impressionner tout le monde, Steve Erceg, pour revenir. mm, Et en plus, c'est vrai que, alors, il était sur 2 défaites d'affilée qu'à France, mais enfin, bon, c'était contre Brandon Moreno en 2022, et même si c'est vrai que ça s'était pas très bien passé, et Amir Albazi en 2023, mais qui est super chaud, Amir Albazi, et c'était une décision partagée. Donc c'était quand même très serré. Mais c'est vrai que les dynamiques faisaient que, et les styles faisaient que je pensais que Steve Erceg allait apprendre, mais City Kickboxing, toujours là. D'ailleurs, Dan Hooker et Kai Kara France. Eugene Berman, enfin vraiment ce mec dans l'Océanie, il n'y a aucun doute que c'est vraiment le meilleur entraîneur de ce continent. Et c'est vrai que la combinaison qu'il arrive à placer Kai Kara France, ça faisait plusieurs fois qu'il l'avait tenté au fur et à mesure du combat, donc il se réglait un petit peu. C'était une combinaison en shiftant, en avançant et en changeant de garde, donc, et avec des directs, en mélangeant des directs et des crochets. Et c'est simplement que il a fini par réussir à la placer parfaitement avec un airsec qui gérait bien la distance, mais face à un mec qui shift, c'est chaud. Donc c'est beau, c'est technique, c'est vraiment probablement taffé au maximum en termes de game plan et tout. Donc je suis un peu dégoûté pour Steve Airsec parce qu'en ouais, plus c'était dans son public. Mais là, franchement, on n'a rien à dire, hein. c'était violent, hein. C'était violent. Ouais, ouais, c'était hardcore. Ouais. Et, Kaikara France et le BMF, t'as Joker Twitch. Toujours plus.
Et là, on arrive au main event Ah, de la soirée. Dricus du Plessis, le champion en titre, contre Israël Béant. Adesanya, 2 fois champion, tentait de récupérer pour la 3e fois la ceinture. Et là, 1-1-1. Bon, moi, j'étais avec mon fils et tous ses potes. Ils étaient tous pour Dricus. Et moi, j'étais pour Easy. Et au début, les gamins gueulaient dessus. Parce que c'est vrai que c'était Dricus qui était le plus agressif, tout ça. Et moi, j'arrêtais pas de dire aux gamins, j'arrêtais pas de leur dire, les gars, oui, là, il est agressif, mais est-ce qu'il va tenir 5 rounds comme ça? Et je leur dis, vous allez voir. Pendant le 2e round, je leur dis, vers le milieu de 3e round, il va commencer à ralentir. Et je leur dis, et c'est là qu'Adesanya, lui, va pas ralentir et il va lui mettre tout ce qu'il peut prendre, il va esquiver tout ce qu'il peut esquiver et connecter. On arrive au 3e round, milieu du 3e round, et là on voit un Dricus du Plessis qui non seulement ralentit, mais qui commence à envoyer des trucs très larges et très... ouais. Ouais. Et ce que je dis se passe exactement comme je l'ai dit, jusqu'à ce que ça se passe exactement plus du tout comme je l'ai dit. On voit Izzy qui trébuche 2-3 fois pendant le combat de manière très bizarre. Euh, on voit Izzy qui à un moment fait une erreur très étrange, et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'il se fait enchaîner. C'est qu'en essayant de se dégager d'une position ou d'une distance, il se met dos à Dricus. Et Dricus connecte 3 fois, je crois, et l'emmène au sol, et le finalise comme ça. Euh, je trouvais ça très étrange que Izzy tourne le dos pour partir, quoi. Euh, Après, il était déjà pas bien, je crois, hein, ouais, parce qu'il venait de prendre l'enchaînement en direct gros crochet sur le ouais, sommet du crâne, mais qui fait bien le bruit de biscotte. ouais, Je pense qu'il était pas. Même quand il fait la Max Holloway en mode t'inquiète, j'arrive, je pense qu'il là, il était déjà un petit ouais. peu sur les rollers, hein. Mais compliqué. Je pensais vraiment que Easy pouvait le faire. Je pensais qu'il allait emmener à la décision, mais que 3, 4, 5, il allait juste connecter, connecter, esquiver, parce que bon, Ouais. au milieu du 3e round, tu voyais qu'il esquivait tout facilement, en fait. Que tout ce qui venait, il y avait une pattern et qu'il arrivait à l'esquiver, et surtout, c'était plus du tout la même vitesse et la même agressivité, quoi. Euh, Eh ben, c'est clair. Ouais, et donc, on c'est voit clair. un Dricus qui, je pense, comprend exactement ce qui est en train de se passer et se dit, dès que j'ai une opportunité, je le ramène au sol, quoi. Et il l'a fait. Et c'était dangereux de le faire, Ouais. parce que c'est comme ça, c'est en faisant ça au 1er et 2e round qu'il a fumé son cardio, Dricus. Tu vois. C'était Euh, aussi les coups au corps d'Adesanya, je pense, hein, parce qu'il l'a Oui, dit en oui, bien conférence de sûr, presse, Dricus, les middle et les bien coups au sûr, corps. En plus, ça creusait, mon gars, mais bien en sûr. mode 7 nains, tellement il y allait, Adesanya, Non, hein. non, et puis Adesanya, il est intelligent. Il voit l'autre qui commence à ralentir. Il sait que c'est au corps qu'il faut taper, quoi. Ouais, Tu vois. ouais, ouais. Tu Et tapes au ça avait corps jusqu'au moment où ben, tu as l'opportunité de taper à la gueule, quoi. et ça marchait tellement bien parce que vraiment c'était stylé tellement. Silver Star, je crois qu'il y a deux juges qui donnaient Duplessis gagnant et un juge Adesanya, je crois. Je suis quasiment sûr. Mais au quatrième round. Mais effectivement, et tu le voyais parce que les réactions aux feintes et aux coups de Adesanya au troisième et quatrième round de Duplessis, en Bon. fait, il a de toute façon une garde qui est très tortue, mais alors là, enfin vraiment, avant il était genre en mode boum comme ça en avançant, à la fin il était en mode boum, comme Ouais. ça en mode je sais pas Ouais. où ça va venir, juste je protège tout. Et, Et mais du coup, ça l'a vachement mis en difficulté techniquement quoi. et tu voyais Adesanya qui esquivait les coups, mais genre ça passait à ras du... C'était Ouais, tellement précis, tu vois ce que je veux dire? Incroyable. ouais, Et il se fait emmener au sol et il se fait taper. Et là, il n'y a rien à dire. Dricus qui gagne en faisant son taf. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait énormément d'animosité entre eux avant le combat. J'ai beaucoup aimé comment ils se sont respectés à la fin.
Même Ouais, vraiment. pendant, Easy, très classe, hein. ouais, ouais, même pendant la conférence de presse, ils ont été très classe l'un et l'autre. Euh, Ouais, Rien à dire, c'était ouais, une bonne carte qui se finit avec un super combat. Moi, je voulais Easy. ouais. Je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Bah après, en fait, je pense que c'est pas plus mal quand même que ce soit Dricus qui gagne. Disons, si on est très froid pour la catégorie. Alors, en plus, ça n'empêche pas probablement qu'il y aura potentiellement un combat entre Khamzat et Israël Adesanya. Je pense que c'est potentiellement un truc que l'UFC se garde sous le coude parce qu'à mon avis, l'UFC prie pour que Khamzat gagne contre Robert Whittaker parce que ça ouvre tellement de match-up que ce serait Ouais. parfait pour eux. Mais après, je suis plutôt content dans le sens où il est monté vite, il a explosé tous les meilleurs Dricus du Plessis, mais il y a énormément de matchs qui restent pour lui. Bien Il y sûr, a ouais. plein de gars qu'il n'a pas encore tapé, qui sont dans le top 10, qu'on a déjà vu 1000 fois contre Adesanya, littéralement, que ce soit les canonniers, Vettori, etc. Donc, je pense que c'est quand même Ouais. une bonne chose pour la catégorie, même si, bon, bah effectivement, pour les Ramzat fans d'Adesanya, Adesanya, c'est c'est chiant, quoi. dur quand même, hein. C'est dur comme combat. Ouais, c'est chaud. C'est Parce pas que facile Ramzat, il va à pas faire comme pronostiquer. les autres. Il va pas essayer de rester devant Adesanya. Il va Mhm. protéger, protéger, casser la distance, attraper les jambes, emmener au sol, finir. Je le vois Ouais, pas, tu vois. Je pense ouais. justement que Dricus, c'est un combat plus dur pour Ramzat que Adesanya. Donc, Ouais, je suis d'accord. Ouais. Paradoxalement, mais je suis d'accord. Mais bah, Diros qui dit DDP qui envoie des parpaings, on dirait les passants dans les vidéos de Karate Bushido. Bah ouais, mais c'est ça le truc en fait, les gars, c'est qu'en fait, et je l'avoue, hein, premier combat que j'ai vu de DDP à l'UFC, j'étais en mode, le mec va tellement se faire froisser ouais. dans maximum 3 combats. Ah bah il nous l'a bien mise profond parce que effectivement, non, mais c'est bien, c'est vraiment, je kiffe parce que ça, c'est un truc qui va. Maintenant, je ferai plus l'erreur. C'est-à-dire que maintenant, je ferai plus cette erreur de dire, bon, en fait, c'est peut-être un truc que je comprends pas. S'il est à l'UFC, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et il y a peut-être un truc que je comprends pas, une imprévisibilité que je ne comprends pas et que donc les autres combattants ne comprennent pas. Et que ce soit lui ou Strickland, bon, bah, c'est une bonne leçon pour moi et pour tous ceux qui en doutaient, quoi. Mhm. Donc, effectivement, c'est vraiment une énigme, ouais, comme dit Samurai Pizza Cat. Eh ouais, Sa manière imprévisible. de taper, d'envoyer les coups, c'est tellement bizarre et Et pas c'est orthodoxe, ouais. quoi. Donc voilà. C'est un bordel, hein. Maintenant, honnêtement, qui a envie de revoir un Duplessis Strickland? Bah, un peu la flemme. Surtout si on a la possibilité, si on avait la possibilité d'avoir un DDP Pereira. Là, j'avoue que entre les deux, il n'y avait pas trop photo, Il n'y quoi. a pas photo du tout, quoi. Je veux dire, Strickland, c'est devenu compliqué pour Ouais. moi. C'est devenu Bah, en compliqué fait, le pour gros moi. problème, c'est que je dois avouer que quand j'ai vu déjà la première phrase de Strickland sur les réseaux quand il a réagi à la victoire de Dricus, ça m'a fait rire. Parce que on était reparti pour un tour. C'était une nouvelle saison du même show, mais du coup une nouvelle saison. Donc nouveau truc. Et son approche, c'était bien joué, mais on se voit bientôt le Hollandais. Donc tu comprends que dans ce nouvel arc de Strickland DDP, il va Hmm. essayer de toucher sur bon mec, tu parles des Africains machin, mais t'es quand même issu de descendants colons hollandais machin. Donc ça m'a fait rire. Je me suis dit bon, au moins ce sera pas une redite du premier combat. Et d'ailleurs la réponse de Dricus Duplessis était très stylée. Il y a un reporter qui lui demande en conférence de presse, Dricus, comment tu penses que ça se passerait bah, parce que là, tu repartirais sur du trash talk contre Sean Strickland. Et Dricus qui a répondu, bah ça va dépendre de lui. Il a envie encore de pleurer ou qu'est-ce qu'il veut? Ce qui est quand même très stylé. Ouais. Donc, juste pour le trash talk et le divertissement avant combat, je pense que ça va être stylé. Le problème, c'est qu'en fait, on a beau dire que c'était un combat de fou, le premier combat entre Dricus et Strickland, ce qu'on voit beaucoup, en tout cas dans le monde anglophone. Bon, c'était un combat disputé et donc il y avait un petit peu ça nous tenait en haleine à la fin du combat, mais c'était Strickland qui fait du Strickland et en réalité, c'est jamais très spectaculaire. Ouais. C'est quand il démonte le mec et qu'il le domine de A à Z contre par exemple Alice qui est non, c'était pas Liskerov, c'était Magomedov, Abus Magomedov. Hmm. Bah, dans ces cas-là, c'est stylé, mais enfin sinon, c'est tout le temps du jab tip, Ouais. qui est pas le truc le plus fou. Tandis qu'effectivement, contre un Pereira, bon,
Dricus du Plessis contre Pereira, honnêtement, je signe direct parce Ouais. que en 84 kilos, c'est pas si évident. Light heavyweight, j'ai très peur pour Duplessis, tout imprévisible Ouais. qu'il soit, mais 84, à voir, hein. 84, ça rééquilibre en fait. Vu que l'autre va Ouais, devoir perdre grave. énormément de poids. Ouais. Ouais. Je suis pas sûr, Bah, Djokovic, sauf que que, Pereira le tue. Je pense que le game plan, ça sera le même, c'est emmener Pereira au sol le plus vite ouais, possible. ouais. Voilà. Bah ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense qu'en 93 kilos, ce serait beaucoup plus compliqué pour Dricus. Ouais. C'est que un Pereira qui est en mode, enfin, forme finale, et que même Jan Blachowicz n'arrive pas à finir et maintenir au sol efficacement passer le premier round. Jan Blachowicz et Dricus Duplessis, bien que Dricus Duplessis soit un gros middleweight, c'est quand même pas la même carcasse, quand même. Mhm. Et ils ont tous les deux un très bon niveau de sol, mais tandis que 84 kilos, effectivement, bah, c'est con, hein, mais il y a le côté un peu plus fragile, à toute proportion gardée, hein, ça reste une statue en pierre, Mhm. mais de Pereira, et la lutte peut-être un peu plus friable parce que physiquement un peu plus faible aussi. Mais sauf que, les gars, sauf que Dricus Duplessis, il a directement répondu à la rumeur en disant bah en fait, moi, je préfère l'affronter en moins de 93 parce que comme ça, il n'aura pas l'excuse de la déshydratation. Ce qui est quand même archi stylé et archi alpha de la part de Ouais, DDP, ouais. quand même, faut bien le dire. Ouais, ouais. Ah non, les gars, Elliot qui parle d'Ankalev, les gars, Ankalev, il est tellement dans les oubliettes de l'UFC, mais c'est un délire, hein. Je pense qu'il doit y avoir des mots, tu sais, comme Netflix, ou dans les locaux de Netflix, ils n'avaient pas le droit de regarder dans les yeux là, quand ils étaient à leur pic de wokisme. Je pense qu'il doit y avoir des bails à l'UFC en mode comme Ngannou, tu vois. Ne prononcez pas le nom de Ankalaev dans la même phrase que alors qui pour le prochain titre light heavyweight. Je pense qu'il préférerait mettre En- littéralement Hasbulla que Encore Ankalaev, une quoi. fois, quelle décision étrange. Quelle Oui, ah décision ben de ouf. étrange. Ouais. Je veux dire, Sportivement, ça n'a aucun sens. je Ouais. préfère ce combat, hein. Moi Perso, aussi, bien je sûr. préfère ce combat. Mais l- ne pas le donner à Ankalev, c'est ouf. Ouais, Et le c'est donner à un odieux. En mec vrai, c'est odieux. qui Ouais. revient de 6 mois de suspension pour stéroïdes, euh, ouais, Ouais. c'est vraiment. D'autant plus qu'il revient de 6 mois de suspension pour stéroïdes. Et on rappelle, les gars, que on est dans la nouvelle ère de l'antidopage à l'UFC. C'est très opaque, hein. Ouais, Peut-être qu'ils sont encore plus chauds que l'USADA à l'époque. Pour l'instant, on ne sait pas. Et on ne sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que l'UFC a un petit peu plus visiblement de son mot à dire sur tout ça. Je dirais pas plus loin parce que là, on est un peu sur des rumeurs, on n'en sait rien du tout. Mais et ouais. d'ailleurs, ce sera très intéressant qu'on interroge des entraîneurs et des athlètes là-dessus sur comment ça a évolué. Mais mettre Roundtree qui revient de suspension, peut-être que c'était des suppléments teintés, on ne sait pas, mais enfin, c'est quand même bizarre. Avec la nouvelle agence antidopage où on sait qu'ils sont un peu cul et chemise Ouais. avec l'UFC, D'ailleurs, par contre, le truc pour c'est lui, c'est que intéressant. c'est lui qui allait les voir en leur disant: hé les gars, je vous le dis, j'ai pris quelque chose, je savais pas qu'il y avait des stéroïdes dedans, je veux être honnête avec vous. C'est pour ça qu'il a pris que 6 mois d'ailleurs. Ah, c'est comme ça que ça s'est Ouais, passé? ouais, ouais, ouais. C'est lui qui a Ah, dit: ok, ah, ok. désolé les gars, apparemment j'ai pris un truc qui était pas clean. Ouais. Ce qui est stylé, mais enfin, donc, il a quand même. C'est ce qui est stylé, mais il a donc quand même pris un truc, quoi qu'il arrive. Ouais, Et ça reste donc probablement de la négligence, même s'il n'est pas malicieusement coupable. Parce que pour le coup, les gars, si vous ne le savez pas, l'UFC donne la liste des produits que vous pouvez prendre. ouais, ouais. Donc vous pouvez prendre des trucs dans le commerce, hein, mais il y a les Ouais. marques, il y a des marques et des produits que l'UFC vous donne. Donc Ils si vous... fournissent même eux-mêmes aux combattants s'ils ont besoin. Ouais, exactement. Donc effectivement, ça peut être complètement de la négligence, surtout s'il est venu lui-même dire j'ai merdé, donc mettez-moi les menottes. Mm. Mais bon, enfin voilà quoi, on en est quand même là, malgré tout, et ça fait quand même mauvais genre pour l'UFC de le mettre direct après une suspension Ouais, pour produit dopant, quoi. ouais, ouais. Rusty, malheureusement, moi, Ouais, je vais devoir aller me préparer.
Je dois travailler. Eh ben, travailler. Eh oui, bah oui, il faut bien. Il est quelle heure chez toi, Manu, là? Il est 13h15. 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 Bah, le travail n'arrête jamais, hein. Attends, mais on est dimanche toujours chez vous, là? On est dimanche. Ouais, maintenant, Non! ça. Dimanche, ouais, Oui, ouais. on est dimanche. Truc rapide. Je vais me doucher vite fait. J'y vais et je serai de retour dans 1h30. Tu travailles au fast-food un petit peu, quoi. Ouais, Oh c'est. putain, très mauvaise analogie, je vais prendre des féministes sur le dos, pardon. Oh Oui. merde. Oh merde. Oh merde. Oui, oui, bon, on Merci. fera, voilà, on va, C'était un petit ground and pound, mais on a dit tout ce qu'il y avait à dire, donc de toute façon, ça va. ouais, grave, rapide et efficace. Ok. Eh ben, Merci, mon Manu, ref. On se parle dans la fais bien semaine. tes devoirs maison, et puis Bisous. Eh, à la semaine pro, hein. vite fait. Eh, la photo que je vous ai envoyée hier, c'est une barre de rire ou pas? Ah, ESPN, attends, c'était laquelle déjà? ESPN sur WhatsApp, Euh, ESPN qui font absolument oh, aucune recherche. C'est quoi, extraordinaire. c'est quoi déjà? ESPN, en gros, t'as des profils de combattants, et avec le profil de Shamil Gaziev, ils ont mis la photo de Cyril Gann. Extraordinaire. Professionnel jusqu'au bout. C'est magnifique. Incroyable. Merci Rust. Bonne semaine. À toutes. Salut mon Salut les ref. gars. Bonne soirée Bye. Manu. Bonne soirée tout le monde. Fucking coming for you!